Les talibans avaient promis de ne pas chercher à se venger de ceux qui ont collaboré avec les forces étrangères. C'est malheureusement déjà le cas, alerte l'ONU. On va en parler avec Romain Maljac, professeur de sciences politiques au Center for International Conflict Analysis and Management et auteur de Warlord Survival, The Delusion of State Building in Afghanistan. Bonjour. Dans son rapport, l'ONU évoque des visites ciblées de talibans chez des Afghans qu'ils accusent de trahison. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bonjour. Oui, effectivement, on assiste à des exactions et à des visites porte à porte d'Afghans qui ont travaillé avec le gouvernement, qui ont travaillé avec les forces armées, qui ont travaillé avec les services de renseignement, qui ont des journalistes, et encore beaucoup d'Afghans donc, qui ont participé à cette construction de l'État. Ce que l'on ne sait pas aujourd'hui, c'est si c'est une campagne généralisée qui vient du commandement des talibans, ou ce sont des combattants ou des commandants qui décident finalement de prendre les choses en main dans les zones qui sont sous leur contrôle. Mais ce qui est sûr, c'est que effectivement cette promesse n'est pas tenue et que les choses vont de mal en pis à Kaboul, mais surtout et encore plus dans les autres villes. Et aujourd'hui, quelles relations diplomatiques ont commencé à tisser les talibans ? Alors aujourd'hui, un certain nombre de pays ont déclaré qu'ils auraient des relations diplomatiques avec les talibans. On pense en particulier à la Russie et à la Chine, au Pakistan. Et donc on voit bien que l'isolement diplomatique qui était le cas, qui était le cas du régime des talibans de 1996 à 2001 n'existe plus aujourd'hui. Donc la situation va être complètement différente pour les talibans, même si aujourd'hui ils vont faire face à une grave crise économique si l'aide ne reprend pas, si l'aide internationale ne reprend pas et si les pays occidentaux en particulier ne reprennent pas leurs relations avec le régime, avec le nouveau régime. Justement, les talibans disent vouloir établir de bonnes relations diplomatiques avec tous les pays. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. On voit bien que les talibans ont appris de leurs erreurs des années 90. Ils ont appris le réalisme politique, le pragmatisme politique, et donc ont des relations diplomatiques, on l'a vu à Doha, qui sont bien plus élaborées que ce qu'ils avaient dans les années 90. Donc à partir du moment où les talibans vont donner un certain nombre de garanties en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme international et les droits de l'homme et les droits de la femme en Afghanistan en particulier, on verra que finalement les pays, en particulier occidentaux, n'auront pas nécessairement de problème à avoir des relations avec les talibans. Est-ce qu'il y a quand même une résistance qui s'organise en Afghanistan depuis l'arrivée au pouvoir des talibans ? Oui, il y a une résistance qui s'organise dans le Panjshir, qui était donc le bastion de la résistance de l'Alliance du Nord dans les années 90, qui était dirigée par le commandant Massoud. Et c'est une résistance qui est menée par son fils, Hamad Massoud, et en particulier par l'ancien vice-président Amroullah Saleh, qui était aussi un des hommes de l'Alliance du Nord dans les années 90. Et j'ai discuté aujourd'hui avec l'un des membres qui est dans le Panjshir, avec Hamad Massoud, pardon. Et ces hommes se targuent de contrôler 15 000 soldats aujourd'hui pour lutter et pour faire la résistance. Et donc, ils disent, en tout cas, je n'ai pas pu vérifier la véracité des dires, mais que toutes les forces du nord de l'Afghanistan les rejoignent, qu'ils ont des armes et que donc ils vont être prêts à combattre contre les talibans, en particulier avec une grande partie des anciennes forces spéciales de l'armée qui les auraient rejoints. Merci beaucoup Romain Maljac pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques au Center for International Conflict Analysis and Management et auteur de Warlord Survival, The Delusion of State Building in Afghanistan. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Dans le reste de